Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, on vient juste d'arriver à... Cracovie. Et oui, nous sommes une semaine en Pologne. Et oui, nous allons visiter la Pologne, nous avons loué une voiture. On espère que vous allez, comme d'habitude, apprécier ce nouvel épisode. Avant de nous suivre dans cette nouvelle aventure, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir tous nos contenus. Cracovie est la deuxième plus grande ville de Pologne. Elle est située au bord du fleuve de la Vistule et était anciennement la capitale du pays. C'est une ville riche d'histoire et de culture. Rynek Główny, la place du marché, est située dans la vieille ville. C'est la plus grande place médiévale d'Europe. Elle fut témoin de nombreux événements marquants de l'histoire du pays. Elle est entourée de maisons de ville, de palais et d'églises du Moyen-Âge. Beaucoup de festivités et d'événements publics y sont organisés. Sur cette place se déroule également le plus grand réveillon de la Saint-Sylvestre en Pologne. Alors Bilout, qu'est-ce que tu nous as racheté? Alors, j'ai acheté une spécialité polonaise. C'est un obwarzanek. C'est une sorte de beignet. Alors, on va goûter. C'est pas mal, avec des petites graines de pavot. C'est salé? Je dirais que ça tend plus sur le salé, ouais, mais c'est un peu un goût neutre. Pas mal. D'accord, on continue. La rue Florianska est une partie de la voie royale, itinéraire qui relie la vieille ville au château de Wawel, que nous verrons plus tard. Elle est attrayante de nos jours grâce à ses nombreux magasins et restaurants, mais elle servit à l'époque aux processions de couronnement ou de funérailles des monarques. Un peu de vert maintenant, avec le parc Planty, qui entoure la vieille ville et qui a une superficie de 21 hectares. Nous quittons la vieille ville pour nous rendre dans le quartier Kazimierz, un des quartiers juifs de Cracovie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une ville complètement à part et peu habitée. C'est ici que Steven Spielberg a tourné l'un de ses plus beaux films, La liste de Schindler. Aujourd'hui, c'est un quartier animé, où il fait bon vivre, avec de nombreux cafés et restaurants, loin de l'effervescence du centre. Une synagogue, c'est donc un lieu de culte juif, et puis celle-ci abrite maintenant également un musée sur la culture et l'histoire juive. Le voici, le château de Wawel. Ses origines remontent au Xe siècle, et c'était le château des rois de Pologne. Aujourd'hui, il est un prestigieux musée d'État polonais, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas loin se trouve la statue du dragon de Wawel. La légende parle d'un dragon habitant une grotte située au pied de la colline du château, qui terrorisait les habitants de la ville. Depuis le château, on peut rejoindre le boulevard Podolski, la populaire promenade qui longe la Vistule. Ici, les Krakauer, les habitants de Cracovie, aiment s'y balader ou faire du vélo et profiter de l'air frais. Le soir, le boulevard se transforme en lieu festif, avec de nombreux bars aménagés sur les bateaux. Vous pourrez en profiter pour traverser le pont piéton Letus Bernatek, qui relie le quartier de Kazimierz à l'ancienne ville. Il vous offrira de superbes vues sur le fleuve. Bon, les visites, c'est super cool. Mais nous, ce qu'on veut, c'est manger.
Alors, Bilout, en Pologne, qu'est-ce qu'on peut goûter comme spécialité? Alors, pour ce soir, nous allons goûter les pierogi. Donc, ce sont des sortes de grands raviolis farcis, soit avec du fromage, ils mettent aussi du chou. Mais là, ce que j'ai, ce sera de la viande. Ah, et puis, ça sent bon? En tout cas, ça sent bon, ouais, on va goûter. Attention. Voici l'intérieur. C'est très bon. Il y a quoi dedans? Là, on a de la viande avec des oignons. C'est très goûtu. Ah, parce qu'on avait commandé la façon cracovienne, je crois, hein? Ouais, mais c'est un mélange de viande, ou je sais pas si chacun a une viande, mais en tout cas, il y a de la viande, des oignons. Attends, on va voir. Dessus, on a des petits oignons frits. C'est très bon. Merci pour cette dégustation. Ce soir, les amis, nous sommes partis pour une petite virée nocturne. Alors, c'était pas prévu, mais on a trouvé ça aujourd'hui. On va faire une petite croisière sur le Vistule, donc la rivière qui traverse la ville. Alors, c'est parti pour une visite de Cracovie by night. Alors, Bibou, est-ce que tu es prêt pour ta croisière sur la Vistule, oui, tout à fait. Nous avons embarqué à bord d'un mi-radeau, mi-bateau de pirates. Et nous allons donc découvrir les monuments de Cracovie la nuit. Oui, by night. Et pour ça, tu as bien mis ta petite couverture. Ah ben ça c'est sûr, parce que frileux comme je suis, toujours la couverture sur homme. Voir Cracovie de nuit depuis le fleuve est vraiment une expérience unique. Les lumières et le bruit de l'eau donnent à ce moment un côté magique et même quelque peu romantique. Mais aussi amusant en apercevant ce groupe de gens qui donnent tout sur la piste de danse. On a vraiment adoré cette croisière nocturne qui permet de voir Cracovie d'une autre manière. Les amis, aujourd'hui nous sommes en route pour aller visiter Auschwitz. Donc Auschwitz et Birkenau qui étaient des camps de concentration et d'extermination, et qui se trouve dans la ville de Oswiecim. C'est très près de Cracovie, il suffit d'une heure de voiture, un petit peu plus d'une heure pour y arriver, donc on s'est dit que c'était l'occasion de découvrir ce site emblématique de l'histoire européenne. Auschwitz est séparé en 3 camps, mais la visite guidée est organisée sur 2 camps, Auschwitz I et Auschwitz II, aussi appelé Birkenau. Les camps ont été créés entre 1940 et 1941. Auschwitz I est surtout utilisé comme camp de concentration pour le travail forcé. Mais il y a quand même eu des exécutions, car c'est sur ce camp que furent construites les premières chambres à gaz. Les prisonniers étaient au début des opposants politiques, mais ensuite sont arrivés également ce que les nazis appelaient les éléments asociaux. Tziganes, prostituées, homosexuels, handicapés, témoins de Jéhovah et juifs. Birkenau, quant à lui, est utilisé pour appliquer la solution finale, c'est-à-dire la mise à mort systématique des Juifs d'Europe. Marcher sur les pas de tous ces gens qui ont souffert est vraiment une expérience prenante. En 5 ans, plus d'1 million de femmes, d'hommes et d'enfants meurent à Auschwitz, dont 90% de Juifs. Ces camps sont libérés par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. Ce fut une visite très marquante, où l'on peut encore ressentir l'horreur que ces gens ont vécue. Ces camps sont un mémorial nécessaire pour ne pas oublier. Nous quittons Cracovie pour notre prochaine destination, toujours en Pologne bien sûr. Alors Bibou, qu'as-tu pensé de Cracovie ?
Alors j'ai bien aimé l'ambiance plutôt détendue de cette ville parce que pour une grande ville c'était très calme. Oui. Et puis j'ai bien aimé la place Rinneglowny. C'est ça, elle était trop belle, impressionnante avec tous ces bâtiments. C'était très joli. Et bien entendu la croisière fluviale. Oui, et c'est vrai que ces quais le long du fleuve là c'était très sympa. Puis c'est une ville effectivement où on se sent en sécurité, qui est très calme. Voilà, on a bien aimé Cracovie et maintenant c'est parti pour la prochaine destination. Clique sur le pouce bleu si tu as apprécié cet épisode et aussi pour nous soutenir. Et n'oublie pas de t'abonner pour voir la suite de notre voyage en Pologne.